qui pendant plus d'une vingtaine d'années a servi l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal en tant que président. Il était président lorsqu'il a quitté Dakar, dans la plus grande église à l'époque. Il a dit, je vais à l'intérieur. Je vais sur une terre où rien n'avait poussé. Il est allé à Fatick. Et Dieu l'a utilisé. Aujourd'hui, cette région de Fatick est le cœur des assemblées de Dieu. Parce que, non seulement à Fatick, le Seigneur a implanté son église, mais tout autour, dans les villages, Dieu a planté des églises. Et je vous dis que cet homme, il est une richesse pour l'église du Sénégal. Dieu l'a établi évangéliste. Il parcourt des hameaux, des villes, des villages pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Il est venu depuis 2 jours, il est avec nous. Il est accompagné toujours de son épouse. Hier, on voulait la présenter, mais ce couple a une particularité pour notre église. Ce couple sont nos parents. Papa Raphaël est un grand-père pour nous, un papa pour nous, avec ses mamans. Et c'est la belle famille de notre papa, de notre pasteur Mignanidou. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de papa et de maman Raphaël Soukadjon? Je vais laisser toute la place à l'homme de Dieu qui va nous conduire d'abord dans la Sainte Seine. C'est ce que le Saint-Esprit a proposé. Merci bien-aimé Diacre. Merci pour encore cette bonne direction du culte. Je voudrais, comme d'habitude, vous dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes tellement bien-aimés. Vous faites la joie de Jésus-Christ aussi. Et vous faites partie de l'histoire de l'Église du Sénégal. Et ça touche toujours mon cœur. Hein? Quand je suis dans une église, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de nationalités. Je dis, mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'au ciel, hein, au ciel, plusieurs nationalités seront là-bas. Donc, on fait ce que le Seigneur a déjà programmé pour nous. Alors, nous allons faire célébrer la Sainte Seine. Heureusement, les diacres et les anciens sont là. Je salue au passage le révérend Mignandour, qui est un homme de Dieu. C'est pas parce qu'il est mon beau-fils, hein. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Mais c'est un homme de Dieu. Hein? Vous savez, le pasteur Mignan, quand il venait ici, les gens croyaient que je faisais ce qu'on appelle un système familial. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes, peut-être une dizaine, douzaine ou quinzaine. Aujourd'hui, vous êtes combien? Dieu n'a jamais échoué. Amen. Et quand il fait, il le fait bien. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Alors, c'est ce matin que nous devons monter sur la montagne, accompagner Jacob en esprit, parce que nous allons simplement l'accompagner pour, en tout cas,
voir ce qui s'est passé sur cette montagne. Et après, nous allons nous aussi monter sur notre montagne. Notre montagne à nous. Oui, Jacob avait une montagne, mais nous, on a la nôtre, la nôtre, non? Nous avons la nôtre. Et nous aussi, nous allons monter sur la nôtre. Mais la montagne de Jacob, nous allons visiter ça avec Jacob en esprit pour voir que les montagnes ont leur place dans la Bible. Alors nous allons donc, pour célébrer cette Sainte Seine, l'Esprit a voulu placer cela avant la prédication. Vous savez, tous les 6 jours-là, l'Esprit nous a conduits à réunir tout le potentiel pour que notre montée sur la montagne et prendre nos possessions soit quelque chose de réalisable. Dieu est un Dieu de processus. Même si vous voyez comment il a créé le monde et tout, c'est étape par étape, hein? Étape par étape. La Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. Alors, donc, cette Sainte Seine de ce matin, c'est pour nous préparer à ce que notre montée sur la montagne soit possible, puisque notre esprit sera déjà préparé. Vous savez, Sainte Seine, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas un gris-gris, hein, chrétien. C'est pas du gris-gris chrétien. Et ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent croire que c'est de l'idolâtrie. Ils peuvent croire que c'est du charlatisme. Ils peuvent croire que c'est quelque chose que nous faisons simplement pour capter l'esprit des gens. Mais ce n'est pas ça du tout. Mais seulement, il faut comprendre que ce souvenir des merveilles de Dieu a aussi une puissance. La Sainte Seine, c'est simplement nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et en même temps, en se rappelant de ça, comprendre. Et c'est ça que je voulais vraiment, pour que quand vous venez prendre le pain et la coupe, que votre esprit commence à travailler déjà. Parce qu'après la Sainte Seine, on ne perd pas du temps, on enchaîne. On continue. Pour nous battre, pour combattre, pour remporter la victoire, pour arracher ce qui nous appartient. Mais il faut que l'esprit soit solide, que votre esprit soit préparé. De toutes les 1000 manières, mes bien-aimés frères et sœurs, n'acceptez aucune distraction. Le temps que nous allons passer là, remettons ce temps-là au Seigneur. Tel que nous sommes. Remettons ce temps-là. Le combat commence d'abord par notre vie même, par nous-mêmes. Efforçons-nous pendant ce temps de nous présenter réellement au Seigneur et ne pas être distrait. Parce que l'esprit abattu, qui va le relever? Que ton esprit soit fortifié ce matin. Lorsque tu prendras le pain et la coupe, tu es déjà uni à l'œuvre du Seigneur. Tu es déjà uni à l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu prendras ça, oh, mais quelque chose doit se passer dans ton cœur. Lorsque tu prendras le pain et la coupe, si tu restes insensible, ça ne va pas. Il faudra demander la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce cas-là. Tu dois être sensible. Ton esprit doit travailler. Ton esprit doit se révolter contre le mal.
Ton esprit doit se révolter contre l'ennemi de Dieu et ton ennemi. Ton esprit doit se révolter complètement contre tout ce qui est injustice, tout ce qui est corruption, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est blasphème, tout ce qui ne va pas. Ton esprit doit refuser ça. C'est ça prendre la Sainte Seine. Et c'est pourquoi comprendre que lorsque vous prenez cela, c'est de dire que tu es uni maintenant à la vie de Jésus. Tu es mort avec lui, ressuscité avec lui, et une vie de victoire avec lui. Et lorsque tu feras comme ça, quand nous allons monter sur la montagne, tu ne seras pas un guerrier vaincu. Tu seras un guerrier vainqueur. Parce que ton esprit a déjà travaillé ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, ça se prépare. Tout ce qu'on fait se prépare. Mais on ne peut pas marcher comme ça. Non, on ne peut pas être naïf. On est d'accord que Jésus est mort pour nous. Il a porté nos péchés. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Ce n'est pas qu'il le portera. Non, il a déjà porté ça. Il a porté ça. Et lorsqu'il était sur la croix, par la foi, on était avec lui là. Lorsqu'il est descendu de la croix, par la foi que nous confessons, nous l'avons accompagné dans la tombe, parce qu'on est en lui. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes en réalité, par la foi, ressuscités avec lui. Et lorsqu'il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, mon frère, c'est là-bas que je te vois, c'est là-bas que je le vois, c'est là-bas que je te vois, c'est là-bas que je me vois. Seulement c'est caché, mais un jour, ça deviendra une réalité. Nous sommes assis avec lui dans le ciel, à la droite de Dieu le Père. Jésus ne se sépare jamais de ses enfants. Il avait dit ça à ses disciples. Là où je serai, vous serez aussi avec moi. Et tel que je suis, tel vous serez aussi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que notre esprit, vraiment ce matin-là, travaille. Même si tu as sommeil, va te laver la figure et reviens. Un combattant ne doit pas dormir, sinon c'est grave. Ne dormons jamais. Aujourd'hui, c'est la bataille. Hein? Mon frère, c'est la guerre aujourd'hui. Ah oui, hein? On ne peut pas dormir. On ne va rien faire d'autre que de dire à l'ennemi, nous sommes prêts. Maintenant, c'est à nous de reprendre. Et vous allez voir que c'est possible. Dieu a déjà prévu ça. Alors, diacre, est-ce que vous pouvez vous venir là pour qu'on puisse célébrer cette Sainte Seine? Je crois que nous avons déjà préparé ça. Il y a une parole qui était sortie, qui nous a demandé, encouragé de demander pardon, pour que nous puissions nous unir à cette sainteté de Jésus, qui a donné son corps pour nous et son sang pour nous. Et aujourd'hui, nous venons parce que son corps a été brisé pour nous, mais son sang nous a purifiés et justifiés, et nous avons la place auprès du Père avec lui. Alors je voudrais demander à un diacre et un ancien de prier. L'autre va prier pour le pain et l'autre va prier pour la coupe. Donc sont invités ceux qui ont reçu le baptême étant plongés dans l'eau comme un mort enterré et se relever comme un mort ressuscité. Et c'est vous qui êtes invités à la table du Seigneur après avoir été pardonnés de vos péchés. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore baptisés, ce n'est pas que vous n'êtes pas sauvés. Il faut que ce soit clair. Parce que pour nous, le baptême ne sauve pas du tout.
Un baptême sans le sang de Jésus, c'est pas quelque chose. Un baptême sans la mort de Jésus n'est pas quelque chose. Mais vous avez dit que vous croyez au Seigneur. Et Jésus a dit, celui qui croit en lui, déjà cette personne-là, il est séparé déjà des pécheurs non pardonnés. Celui-là, il est déjà quelqu'un qui a accepté l'œuvre du salut. Donc vous n'êtes pas des personnes qui ne sont pas sauvées. Mais je vais vous dire et vous encourager seulement, continuez le processus pour être baptisé, pour accomplir ce baptême et dire devant tout le monde que maintenant vous êtes un enfant de Dieu, que vous ne vous cachez pas. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas baptisé, le fait de ne pas venir à la Sainte Seine doit vous motiver quand même à chercher à être baptisé. Amen. Voilà, on va laisser le groupe de louanges aussi déjà se mettre sur place. Et je crois l'ancien, c'est... Bon, les gens doivent venir par là, n'est-ce pas? Ou bien venir par là et passer par là et passer par là-bas. Est-ce qu'il y a des places? Oui. Voilà. Hein? Donc sur la houlette de l'accueil, vous allez commencer à venir. Voilà, les responsables vont passer d'abord avec le pasteur. Et le groupe de louanges, voilà, rapidement vous passez. Et les autres vont suivre. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia. 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 Tu as remporté la victoire. Alléluia. Remercier le Seigneur, celui qui a fait pour nous ces grandes choses. Nous devons élever nos voix très haut, avec fierté, avec joie, et dire merci au Seigneur, et lui dire les paroles que nous avons dans notre cœur, pour lui prouver notre fidélité envers lui, mais aussi notre reconnaissance. Élevons tous la voix. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi le règne. Merci Seigneur. Élève ton nom. Élève ton nom.
Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Merci. 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 Restez debout. L'atmosphère n'est pas ce qu'il faut. Et quand l'atmosphère n'est pas ce qu'il faut, nous devons prendre notre défense. Balayer cette atmosphère-là. C'est pas normal. Quelque chose se passe. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été dépouillés de leur puissance et de leur autorité. Ils ont été traînés en cortège sur la croix du Calvaire. Ils n'ont pas de place ici. L'atmosphère va changer. Nous avons besoin d'une atmosphère de liberté. Pas une atmosphère de tristesse. Pas une atmosphère de faiblesse. Nous sommes unis à celui qui est plus fort. Et il est en nous. Et c'est lui qui a vaincu le monde. Prenons 5 minutes et combattons. Et chassons l'esprit malin, l'esprit mauvais, l'esprit de trouble, l'esprit qui ne convient pas à ce que nous faisons. Nous le déplaçons, nous le chassons au nom de Jésus. Esprit mauvais, tu vas sortir d'ici. Tu vas libérer la salle. 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 Esprit mauvais, tu vas libérer la salle. Tu n'as pas ta place ici. Tu vas basculer et sortir. Tu sors de ces lieux-là. Ta place n'est pas ici. Esprit malin, tu vas empêcher la bénédiction aux enfants de Dieu. Mais Jésus a triomphé de toi. Tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Esprit malin, sors. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Libère. Libère les enfants de Dieu. Tu es vaincu. 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 Le sang de Jésus. 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 Esprit mauvais, tu es vaincu. Nous te balayons, nous te balayons, nous te balayons. Sors. Libère le peuple de Dieu. Libère, libère, libère. Au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Esprit malin. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
à Dieu. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est parce que Dieu est prêt de nous bénir. C'est parce que nous sommes au bon endroit. C'est parce que nous sommes à la bonne heure. Et rien ne pourra faire le contraire. Il sait qu'il va perdre ce qu'il a déjà volé. Il va le perdre. Il sait qu'il n'aura plus rien. C'est ça le problème. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est normal quand Dieu veut faire du bien. L'ennemi fait aussi ce qu'il peut. Et les enfants de Dieu, on ne les prend pas comme ça. Nous sommes avertis. On ne prend pas les enfants de Dieu comme ça. Hier, vous m'avez entendu parler plusieurs fois, s'il plaît à Dieu. J'ai dit ça combien de fois? Plusieurs fois. Peut-être certains ont dit, mais pourquoi il dit toujours ça? Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. J'avais une campagne d'évangélisation dans la région de Fatick, dans le village Sine, qu'on appelle Biahao. C'est le village des bourgs. C'est là où il y a les véritables fétiches. C'est là où il y a la véritable guerre des fétiches. C'est des gens, vous savez, comme les rois se battaient. Et ils ne connaissaient rien d'autre que de se battre et avoir aussi l'appui de cette sorcellerie, de ces choses mystiques, l'appui des anges tombés du ciel. Et c'est des miracles qui se produisaient. C'est des miracles. La France ne va jamais démentir ces miracles-là. Où les hommes se changent en panier et nagent sur la mer. Où les hommes deviennent ce qu'ils veulent et personne ne peut les voir. Où la flèche lancée est dirigée. La France ne va pas démentir ça. Mais nous avons quelque chose de plus fort que ça. Nous avons quelque chose de plus fort. Pendant la campagne, ils se sont dit, mais, il essaie, mais jamais il ne va pas terminer ça. Hein. Ils ont fait une réunion. Les notables, tous les gens qui étaient là. Et nous, on ne savait rien. Moi, je ne savais rien. Mais seulement l'Esprit me disait, l'Esprit me conduisait qu'à chaque fin de la campagne le soir, je disais, s'il plaît à Dieu, nous serons là encore demain. Et c'est tout ce que je disais, mais je ne savais même pas pourquoi je dis ça. Jusqu'à la fin. Mais une campagne
où Dieu a prouvé sa force. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu est sous le contrôle du Saint-Esprit. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'avantage que nous avons. Ce village de Djahau est un village de mes parents, un village des amis, des frères, des sœurs. Et nous continuons toujours à prier pour que ce village-là retrouve la grâce de Dieu. C'est un bon village, ancien, qui fait partie des villages les plus importants aussi du Sénégal. Que Dieu bénisse Djahau. Que Dieu les soutienne. Voilà. Prendre nos possessions. Ce matin, on a dit que nous voulons monter sur la montagne. Cette montagne est appelée où Dieu réside. Mais nous allons lire notre texte. Nous allons toujours lire notre texte. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut sera sur la montagne. Il y a un pourquoi. La montagne sera sainte. Et il y a un autre pourquoi que nous allons répondre. Si le salut sera sur la montagne, c'est que la montagne n'est pas une montagne ordinaire. C'est une montagne distinguée des autres montagnes. C'est une montagne qui a une particularité. Et si la montagne est sainte, ça confirme davantage la particularité de cette montagne. Parce que toutes les montagnes ne sont pas saintes. La montagne dont il est question ici a pour nom la résidence du Dieu Tout-Puissant. Sa présence dans la montagne. Sa gloire qui a habité la montagne. Et c'est ça qui a fait que la montagne était sainte. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Et vous savez, comme je vous avais dit, je crois au 5e jour, que Jacob était un combattant qui n'a pas encore lâché le dernier mot. Lorsqu'il a trompé Ésaü, il a fui. Il a fui. Mais ce n'était pas une fuite éternelle. Hein? Quelqu'un comme Jacob, il est dangereux. Tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il fait contribue
à son succès. C'est quelqu'un qui est habile. Si Jacob n'avait pas un cœur agréable à Dieu, Dieu allait l'arrêter. Mais Dieu a dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Ah, ça c'est Dieu qui sait pourquoi il l'a dit. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Dieu a toujours raison. Notre Dieu a toujours raison. Il dit qu'il a haï Ésaü. Et il a aimé Jacob. Même dans la fuite de Jacob, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'est pas comme un homme qui parle et qui regrette. Quand il parle, il sait pourquoi il a parlé. Et c'est pourquoi tout ce qu'il dit, il veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Malheureusement, les gens ne veillent pas sur les promesses de Dieu. Mais quand Dieu promet, quelle que soit la longueur du temps, quelles que soient les circonstances qui peuvent contrarier cela, cela va s'accomplir. Quand il a dit à Sarah, à cette année prochaine, tu auras un fils. Sarah a ri. Quelquefois, on vous donne des prophéties et vous riez. Et vous riez. Vous dites, mais c'est pas possible. Ça ne va pas se passer. Si ça vient de Dieu, ça va se passer. Ça va se passer. Comment reconnaître une prophétie de Dieu? C'est lorsqu'elle va s'accomplir. Il y a beaucoup de prophètes dans le monde aujourd'hui. Mais quand on dit ainsi, le jour que vous m'entendrez dire ainsi parle l'Éternel, il faut trembler, hein? Trembler, hein? Ainsi parle l'Éternel. La prophétie existe dans l'Église. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Il faut simplement les discerner. Mais la prophétie fait partie de l'Église. Parce qu'il n'y a personne au monde qui connaît ce que Jésus connaît. Alors Jacob a poursuivi toujours de rester connecté à son combat. Les gens disent que si tu fais le combat, il ne faut jamais minimiser ton adversaire. Des lutteurs sont tombés avec ça. Ils ont cru qu'avec la force, ils peuvent faire quelque chose. Et ils ont été déçus. Pour nous, l'Église, notre combat, c'est même pas que nous sommes le capitaine. Mais je ne comprends pas. Pourquoi nous ne pouvons pas garder les choses que nous avons? C'est ça notre problème. Nous aimons trop perdre. Si quelqu'un perd son calumet, qui a un peu d'argent, il va aller le chercher. Il va trouver. À Niara, dans un village, il y a quelqu'un qui avait 10 000 francs. En plein jour, hein. En plein jour. Il a perdu les 10 000. Et ça l'avait tellement choqué, que la personne a oublié que le soleil est en train de briller. Il est allé chercher une torche.
Parce qu'il était trop touché. Il a perdu 10 000. Il faut retrouver ça. Mais la torche, c'est quoi? Le soleil brille. Au lieu de perdre, gardons les choses. Parce que aujourd'hui, si nous récupérons et que nous ne gardons pas, on va encore avoir un fardeau de récupérer. Vous comprenez ça? On va récupérer, mais il faut garder. Je dis il faut garder parce qu'on va récupérer. Si je n'espérais pas qu'on va récupérer, je ne vais pas vous parler de garder. La montagne où réside Dieu, c'était l'appui de Jacob. C'est pourquoi Jacob n'était pas n'importe qui. Dieu a dit quelque chose qui reste jusque-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Hein? Où sont les autres? Hein? Où sont les autres? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob s'est appuyé sur l'Éternel. Et la montée sur la montagne était le seul moyen de Jacob de récupérer ses possessions. La montagne où réside le Dieu vivant, c'est le lieu de la solution pour Jacob. C'est là où Jacob doit se rendre pour avoir une vie transformée qui la rendra capable de récupérer ses possessions. Parce que la montagne de Dieu est enflammée. C'est la montagne de feu. C'est la montagne de gloire. Et plus tard, cette montagne même, on dit que c'est la ville sainte. La Jérusalem nouvelle. Dieu continue son processus. Et quand Jacob est monté sur cette montagne, quelque chose s'est passé. Et les choses qui se sont passées ont été transmises à ses fils, à ses enfants. Nous ne montons pas sur la montagne et oublions nos enfants. Parce que quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à plusieurs générations. La montagne enflammée, Jacob est monté sur cette montagne-là. Et c'est là où Jacob a été transformé par le feu de la montagne. Vous savez, le feu de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça purifie. Ça transforme. C'est un feu qui nous libère de tout ce qui est sale. Parce que c'est un feu dévorant. Il dévore tout ce qui n'est pas agréable à lui. Quand un chrétien passe par le feu, il est purifié. Il est sanctifié. Il est libéré de tout ce qui bloque sa spiritualité. Le feu de Dieu consume et détruit tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. C'est pas le feu de la condamnation. Ça, c'est le feu de la purification. C'est le feu où la personne est enflammée de l'amour de Dieu, enflammée du respect de la sainteté, enflammée du courage et de la force d'affronter l'ennemi de tout genre.
Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Alors Jacob, regardez maintenant ce qui est dit. 17. Alors, le thème s'est arrêté au verset 17. Mais, ils ont dit seulement, là où nous sommes arrêtés, il a dit Jacob, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Mais on n'a pas dit comment. Vous voulez savoir comment? Comment la maison de Jacob reprendra ses possessions? Qui veut savoir comment? Vous voulez savoir ça? Le verset 18. Lisons ça ensemble. Lisons ça. Est-ce qu'on peut se lever et lire ça, vraiment? Ah mais ça nous fait du bien. Lisons ça ensemble. 18. Abdias, oui. Notre thème. Le verset 18. 1, 2 et 3. La maison de Jacob sera en feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaïe sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront et il ne restera rien de la maison d'Ésaïe car l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Jacob reprendra ses possessions. Parce que quelque chose s'est passé sur la montagne où réside son Dieu, le Dieu de Jacob. Et ce qui s'est passé sur cette montagne, ce que Dieu a fait de Jacob, de sa maison, du feu. Un feu qui ne va pas reculer. Un feu qui ne va pas s'éteindre devant l'adversité. Un feu que rien ne pourra empêcher de trouver, de continuer son trajet. Le feu ne recule pas. Il continue son chemin. Surtout un feu qu'on ne peut pas éteindre. Il faut le laisser passer. Le feu que tu ne peux pas éteindre, laisse-le passer. Donne-lui la liberté de faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est le feu de Dieu. Et lorsque Jacob sera du feu, son fils sera une flamme. Le feu de Jacob sera transmis à Joseph, son fils, et il sera une flamme. Et puisque Jacob est du feu, qui va traverser? Il ne peut pas trouver un adversaire. Et associer à son fils la flamme. Dieu dit ceci, il nous révèle cela. Lorsque tu es une flamme, extraordinaire. Ah, j'aime ça. Non, j'aime ça. Dieu dit, lorsque toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu es une flamme, ton adversaire est quoi? Chaume! 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 Il ne peut pas te tenir. C'est ça que Dieu a dit à Josué. Aucun ennemi ne se tiendra devant toi. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Une flamme est ton ennemi.
c'est de la chaume. Chaume! La maison d'Ésaïe est devenue du chaume. Est-ce que maintenant Jacob a un adversaire? Alors, attendez. Prenons le feu. Prenons la chaume. Disons au feu. Feu, voilà ton adversaire. S'il peut rire, il va rire. Ah bon, c'est ça mon adversaire? Je vais le brûler aujourd'hui. Il n'existera plus. Et c'est ça le terme que Dieu a dit. Il dit que la maison de Jacob n'existera plus. Parce que flamme contre chaume, mais quand même, on sait ce qui va se passer. Surtout quand un chaume devait quelque chose au feu. Chaume a gardé quelque chose. Et toi, tu es le feu. Tu veux prendre ta chose. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Les termes sont très clairs, très clairs. La maison de Jacob deviendra du feu. Nous n'agissons pas comme ça. Nous tremblons tous les jours devant nos adversaires. Nous ne nous comportons pas comme ça. Nous agissons tous les jours devant nos ennemis. Et Dieu a dit, enfant, pourquoi un regard inquiet? Si tu traverses les eaux, tu ne seras pas immergé. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Pourquoi des regards inquiets? Pourquoi tu trembles? Un jour, il a dit à son prophète, si tu trembles devant eux, c'est moi qui te ferai trembler. Le feu ne doit pas trembler devant la chaume. Devant la paille, le feu ne doit pas trembler. Même si c'est de la paille mouillée. Il y a la paille mouillée. Des gens qui ressemblent à des gens qui vivent. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ça sèche. C'est là où Ésaïe est monté. Parce qu'il a voulu reprendre tout ce qu'il avait perdu. Et vous savez, quand le fils a une guerre, quand le père a une guerre, si le fils n'est pas prudent, si le fils n'est pas sage, il va souffrir plus. Vous comprenez ça? C'est ce qui fait aujourd'hui la souffrance de l'Afrique. Où des ancêtres ont fait de n'importe quoi avec les anges déchus. Où ils ont marchandé la vie. Ils ont vendu ce qu'ils avaient de précieux. Et si les fils ne font pas attention, si les fils ne sont pas sages pour sortir de là, c'est eux qui vont souffrir plus. C'est difficile de payer la dette que tu n'as pas empruntée. Et en Afrique, les gens payent des dettes qu'ils n'ont pas empruntées. Ils n'ont pas emprunté ça aux démons. Ils n'ont pas emprunté ça à la sorcellerie. Mais ils ont hérité. La Bible dit, nous avons hérité du mensonge. C'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui le dit. L'idolâtrie n'est pas vraie.
avons hérité du mensonge. Pourtant, nous sommes un peuple élu, sélectionné. J'aime le mot sélectionné. Sanctifié. Un peuple aimé. Et lorsque Jacob a été enflammé par le feu de Dieu, sa vie était transformée. C'est un feu qui nous débarrasse de tout ce qui peut nous tenir captifs et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et c'est comme ça, avec le feu de Dieu, que Jacob a affronté la chaume. Et c'est pas question de deviner ce qui s'est passé, c'est que la réalité, Jacob n'avait plus de résistant. Il a arraché ses possessions. Il a repris ça. Je ne vais pas continuer sur ce domaine de Jacob. Parce que notre domaine est important aussi. Jacob, nous l'avons simplement en esprit accompagné. Parce qu'il est notre parent. Jacob est notre parent. Mais nous, occupons-nous aussi de notre situation. Où allons-nous aller pour récupérer nos possessions? Est-ce que Dieu nous a réservé un endroit à nous aussi? Est-ce que nous avons notre montagne aussi? Est-ce que Dieu nous a réservé là où nous pouvons avoir la flamme pour combattre l'adversité? Mais oui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est notre Dieu aussi. Dieu ne nous met pas à l'écart. Il a pourvu pour nous. Il a pourvu pour nous un sauveur cloué sur une montagne aussi. Qui s'est substitué à nous. Qui a dit à Dieu, je vais aller soutenir mes frères. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des gens, lorsqu'ils lisent la parole, on dit que tu es frère de Jésus. Et ils se posent peut-être la question. Dieu a dit à Jésus, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé. Est-ce que nous sommes engendrés? Ah, il faut répondre. Il ne faut pas me regarder comme ça. Et nous, est-ce que nous sommes engendrés? Quels sont ceux qui sont pour oui? Levez la main, ceux qui sont pour oui. Ils ne sont pas convaincus. Hein? Mais vous n'êtes pas convaincus. Paul a dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par le moyen de l'évangile. Nous sommes des enfants adoptifs, engendrés par la parole.
Nous ne sommes pas nés de la chair ni de l'homme, mais nous sommes nés de la parole de Dieu. C'est ça notre fierté. C'est ça une forte, comment on appelle ça? Un fort privilège. Quand on sait que nous sommes les frères de Jésus. La Bible dit les frères ont le même sang. Participent à la même chair. Nous allons nous aussi reprendre nos possessions. Mais honnêtement, je vais vous dire la vérité. Nous ne pourrons jamais reprendre nos possessions sans passer par là où il y a le feu. Il y a un lieu incontournable pour le croyant d'être équipé, d'être armé, d'être édifié, d'être purifié, d'être sanctifié et partir avec la force, reprendre ses possessions. Si Jacob était à la chambre haute, non, à la montagne, nous montons à la chambre haute. La chambre haute est aussi importante pour le croyant. Parce que le combat est tellement dur, il faut une puissance. Il faut une puissance. Il faut la flamme. Il faut le feu. Et c'est à la chambre haute que Dieu transforme ses serviteurs et ses servantes. Parce que pour devenir témoin de Jésus, il faut d'abord une vie transformée. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Et à la chambre haute, le feu qui a transformé la maison de Jacob et la maison de Joseph, ce feu va te transformer à la chambre haute. Ce feu va consumer la peur. Ce feu va détruire l'orgueil. Ce feu va consumer la jalousie. Ce feu va anéantir la haine. Ce feu va détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Ce feu n'est pas un feu qu'on résiste. C'est un feu qui remporte la victoire et qui te donne une vie sanctifiée. Une vie qui glorifie le nom de Jésus-Christ. C'est un feu qui fera de nous une flamme du Seigneur. Si vous lisez Hébreux 1, le verset 7, vous allez voir ce que le Seigneur a fait de nous si vous avez passé à la chambre haute. Il dit, il a fait de ses messagers un vent. Vous connaissez le vent? Dis vent. V-E-N-T. Vent. Il a fait de ses anges des messagers. Et ces messagers, il a fait d'eux des vents. Qu'est-ce que le vent peut changer? Hein? Le vent ne change pas. Le vent va t'informer. Le vent, il va transmettre un message. Mais il ne peut pas te transformer. Le chrétien, sa vie doit transformer les autres. Parce qu'il n'est pas du vent. Nous ne sommes pas simplement un simple messager. Mais le Seigneur dit, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu.
Le feu peut transformer. Le feu te communique ce qu'il est déjà. Le feu te communique sa chaleur. Le feu transforme. Et il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Mais cette flamme de feu ne s'achète pas au marché. C'est la flamme de Dieu Tout-Puissant. Mais il donne ça avec joie. Ça fait partie de ses moyens d'équiper ses serviteurs à le ressembler, à mieux se séparer, à mieux se distinguer, à mieux continuer leur route, à mieux garder ce qu'ils ont. Mais si un adversaire vient, ils peuvent aussi combattre et ne pas perdre. Si nous parlons aujourd'hui de reprendre nos possessions, c'est pas que Dieu va venir et te dire, toi tu avais perdu ça, hein? Voilà, j'ai ramassé ça ici. Ah, tu avais perdu. Tu avais perdu le courage. J'ai ramassé ça là-bas. Allez, je te donne ça. Mais c'est pas comme ça. Ah non. Si tu crois que c'est comme ça, Dieu ne va pas te faire ça, hein. Ah non, 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 non. Vous n'avez pas dit, le thème n'a pas dit que, et Dieu viendra te remettre tes possessions. Non, le thème n'a pas dit ça. Ne disons pas ce que Dieu n'a pas dit. Donc, ce qui est sûr, les dormeurs là, vous n'allez pas reprendre vos possessions. Non, je ne vais pas vous dire quelque chose pour qu'il vous plaît et puis c'est pas vrai, hein. Hein? Les paresseux, vous êtes en retard, vous n'aurez rien. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui sont indifférents là, indifférents, hein? Vos possessions resteront là où elles sont, bien gardées par l'adversaire. Le Seigneur a dit, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'il faut utiliser la force. Si c'est pas ça, Dieu allait nous laisser nous débrouiller, hein? Que chacun se débrouille. Ousmane, tu allais te débrouiller. Et tu n'aurais rien. Parce que l'ennemi est plus fort. Mais on a été précis. Le Saint-Esprit nous a conduits. Il dit que Jacob reprendra ses possessions. C'est parce que la maison de Jacob est devenue du feu. Et la maison de son fils Joseph est devenue une flamme. Et il a comparé Jacob à son ennemi. Feu et chaume. Mais si tu n'es pas comme ça aujourd'hui avec ton ennemi, mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité, ça sera compliqué, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais si c'est comme ça là, franchement, tu risques de ne pas rentrer avec tes possessions. Essayons de nous accorder à ce que Dieu a dit pour que nous prenions nos possessions. Montons à la chambre haute. C'est là que nous allons nous dépouiller d'avoir peur de nos adversaires, de nos ennemis. C'est là où le Seigneur va nous équiper d'une flamme. Nous aurons le zèle, nous aurons l'enthousiasme, nous aurons le courage, nous serons consacrés,
nous aurons une vision claire de comment lutter avec notre adversaire. À la chambre haute, à la sortie de cette chambre, il n'y a pas eu de protocole. C'était aussitôt au travail, aussitôt à racheter le temps, aussitôt à libérer les âmes captives. Et il y en a eu 3000. 3000 possessions qui étaient là. Et le même jour, ces 3000 sont revenus au Seigneur. La chambre haute. Quelquefois, je dis, mais comment expliquer aux croyants que vraiment, c'est pas, et ça ne demande pas une méthode d'être rempli du Saint-Esprit, d'être revêtu de la puissance d'en haut. Mais ça ne complique pas. Mais comment expliquer ça maintenant? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si ça a chacheté, tu dis, je n'ai pas d'argent. S'il faut traverser les mers et les airs, tu dis, je n'ai pas le billet. Mais c'est elle qui va descendre. Parce que c'est la promesse de Dieu. Elle va descendre sur toi tout simplement. Mais tu as oublié la foi? La foi, c'est quoi? C'est sentir les choses. Hein? C'est sentir les choses. Il faut d'abord que le courant te masse. Il faut d'abord qu'un ange soit visible devant toi. Il faut d'abord que quelqu'un ouvre ta bouche et dit parle. Non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi quelqu'un veut te dire parle, parle, parle? Et toi? On avait dit à Pierre parle? On lui avait dit ça? Toi, tu sais quand tu dois parler, à la maison, personne ne te dit parle. Personne ne te dit ouvre la bouche. C'est naturel. Et maintenant, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut qu'on négocie avec toi. Parle mon frère, parle ma soeur, ouvre ta bouche. Ah, si c'est avec moi, tu ne parleras pas. Parce que je ne vais pas te faire comme ça. Parce que je sais que toi-même, tu parles à la maison. Quand on te donne de l'argent, tu dis merci. Quand on te donne du travail, tu dis merci. Quand tu rencontres quelqu'un, tu aimes, tu dis je t'aime. Et vous voulez maintenant qu'on vous apprenne tout. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible quand même. Le baptême dans le Saint-Esprit est aussi facile comme bonjour. Parce que si Dieu rend ça difficile, qui va prendre ça? Qui va prendre? Mais attendez, les choses que Dieu cache lui-même, personne ne peut découvrir. Hein? Il faut savoir ça aussi. Les choses que Dieu cache, personne dans le monde là ne peut découvrir ça. Il a caché même le jour de son retour. Mais n'empêche, l'homme est têtu. Aujourd'hui, dans le monde, des gens disent, ah, il vient à la période là. Et puis, ils écrivent ça. Hein. Et quand ça passe, ils ont honte, ils courbent la tête. Mais Dieu est clair. Il dit, personne ne le saura, même pas le Fils. Vous croyez que Dieu s'amuse en parlant? Dieu ne s'amuse pas en parlant. Il dit, personne ne sera au courant. Il viendra comme un voleur. Jusqu'ici, personne n'a découvert ça. Sauf les gens qui sont en train de faire des moqueries, des singeries. Ce sont ces gens-là qui en parlent. Et qui donnent des dates. Ta date est fausse. Combien de fois? Ta date est fausse. Combien de fois? Et elle sera fausse. Autant que Jésus reste encore au ciel, ta date sera fausse. C'est pourquoi
Aujourd'hui, tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit dans cette salle-là. Mais oui. Mais oui. Tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit. La flamme peut toucher tout le monde. Mais est-ce que les autres là étaient plus, plus disposés que nous? Hein? Ils ont prié, ils ont persévéré dans la prière. C'était tout ce qu'on a entendu, n'est-ce pas? Ils ont persévéré dans la prière avec un cœur uni. Là où nous sommes, nous nous aimons les uns les autres. À moins que toi, tu n'as rien compris de tout ce qu'on a dit. Nous nous aimons là où nous sommes. Nous sommes là. Aujourd'hui, là, nous ne regardons personne. Nous regardons Jésus-Christ. Nous attendons de lui. C'est lui qui est important pour nous aujourd'hui. Tous nos cœurs sont unis vers lui. Mais les apôtres, c'était comme ça. C'était pas des anges. Il y avait 120. Ils n'étaient pas des anges. C'était des gens comme nous. Et même, je crois, Thomas était dedans maintenant. Moi, Thomas était dedans. Si Thomas était dedans, toi, tu ne peux pas être là. Celui qui avait dit que je ne peux pas accepter tant que je n'ai pas mis mes mains dans l'endroit où étaient les clous. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Heureux sommes-nous. Nous avons cru sans voir. Tous ceux qui ont reçu la promesse de Dieu ne l'ont pas reçue par leurs propres œuvres. Comprenez ça. Ne vous meurtriez pas. Ne vous faites pas du mal. Ne vous efforcez pas de faire des choses que vous n'arriverez jamais. Acceptez la solution de Dieu qui est simplement d'avoir la foi. La Bible dit tous ceux qui l'ont reçu par la prédication de la foi. À ce moment-là, il devrait déjà avoir des gens qui commencent à parler en langue. À ce moment-là, la sensibilité devait être telle que l'atmosphère commençait à changer. Nous allons nous lever pour nous mettre au travail. Nous allons nous lever. Jacob n'avait pas perdu du temps sur la montagne. Il a seulement été enflammé. Il a été simplement transformé. Ici, il n'est pas dit que le pasteur va prendre les possessions et vous les remettre. Parce que le pasteur va s'occuper de ses propres possessions. Il n'est pas dit que Jésus prendra ses possessions et vous les remettre. Parce que Jésus va faire ce qui est le potentiel, ce qui est l'essentiel pour que tu aies la capacité d'aller reprendre tes possessions. Aujourd'hui, si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, je suis sûr que tu resteras tel que tu es. Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Dieu vivant est ici. Je ne mens pas. L'Esprit de Dieu est là. Et si tu es sensible à l'Esprit de Dieu, il va te donner ce que tu attends de lui. Il ne va pas te tromper. Tu ne vas pas attendre longtemps. Dieu a besoin de gens sensibles. Quand Pierre est allé voir Corneille, il a simplement parlé quelques mots. Corneille était rempli du Saint-Esprit. Il attendait, il avait soif. Il avait soif de ça.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu peux avoir un renouvellement? Est-ce que tu peux t'édifier encore? Est-ce que tu veux une force permanente et dire, Seigneur, je veux que tu me renouvelles encore? Marika Bashuria. Et toi qui n'as pas ça, est-ce qu'aujourd'hui tu vas dire comme Jacob, Seigneur, tu ne vas pas sortir sans que je sois béni? Et lorsque le feu te sera transmis ensemble, et me soit transmis, et lui soit transmis ensemble, notre adversaire ne deviendra que de la paille. Et nous allons simplement dire des paroles, parler de ce que nous avons perdu et confesser les reprendre. Et sois sûr que tout ce que tu diras aujourd'hui, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que ça te revienne, cela te reviendra. Il faut que le groupe de louange entame un cantique. Avant que je continue. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Sensible, sensible, Le sensible. Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il agit puissamment. Il agit puissamment Pour la gloire. pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Parmi nous, Il agit puissamment. Pour la gloire. pour la gloire. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment Pour la gloire. pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit de Dieu. Parmi nous, Il agit puissamment. Remplis ton peuple. agit puissamment Pour la gloire de Dieu. Esprit de vie. Oh, le Saint-Esprit est là. Remplis ton peuple, Le Seigneur. Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. L'esprit de feu est là. L'esprit de feu. L'esprit de feu. Pour la gloire de Dieu. Fais descendre cette flamme, Seigneur. Oh oui, le paraclet. Le paraclet nous touche ce matin. Alléluia. Il est là parmi nous. Pour la gloire de Dieu. Fais descendre la flamme. Le paraclet de Dieu. Le paraclet. Il est là. Pour nous remplir de sa présence ce matin. Alléluia. Tu es là ce matin pour nous redonner ce qui nous appartient, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, le paraclet est là. Le paraclet de Dieu. Il agit puissamment. Puissamment. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oh oui, le paraclet est là. Le paraclet de Dieu. Alléluia. Tu es là ce matin. Remplis-nous de ta puissance. Alléluia. Ta puissance, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es là ce matin, Seigneur. Paraclet, tu es là. Tu es là ce matin pour nous redonner ce que nous avons perdu.
Tu es là ce matin pour redonner la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es là ce matin pour nous ressusciter. Tu es là ce matin pour restaurer nos âmes desséchées. Tu es là ce matin pour nous redonner la vie. Tu es là ce matin pour redonner la vie à tous ceux qui étaient brisés en nous. Pour redonner la vie à tous ceux qui étaient morts en nous. Alléluia. La flamme. La flamme, la flamme, la flamme. La flamme, la flamme. La flamme. Fais descendre ta flamme, Seigneur. Fais descendre ta flamme. Fais descendre ta flamme. Fais descendre ta flamme, ta flamme. Enflamme nos cœurs. Enflamme nos cœurs pour toi. Enflamme nos cœurs pour toi. Transforme nos vies pour toi. Ta Shekinah descend. Oh Seigneur. Nos vies transforme nos vies pour toi. Glorifie ton nom au milieu de ton assemblée. Seigneur, fais descendre la flamme. 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 Riba ba 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 karabashari. Riba ba 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 karabashari. Riba ba 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 karabashari. Fais descendre ta flamme. Quand ta Shekinah descend, ta Shekinah descend, elle descend, et nos vies sont transformées. Ta Shekinah descend, elle descend ce matin. Fais descendre ta flamme, Seigneur. Fais descendre ta flamme. Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Au nom de Jésus. Au nom Quand ta de Jésus. Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Ta Shekinah descend. Quand tu descends, Seigneur, tu restaures. Quand tu descends, Seigneur, nos vies sont transformées. Quand tu descends, Seigneur, nos vies ne restent pas les mêmes. Quand tu descends, tu nous donnes, Seigneur, ton esprit. Alléluia. Alléluia. Quand ta Shekinah descend, ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont restaurées. Nous disons Yahweh, nous t'appelons ce matin, nous t'invitons. Alléluia, Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ça, c'est la première partie.
Restez sensible. Sensible, sensible. Sensible au Saint-Esprit. Sensible. C'était la première partie. Nous allons entamer la deuxième partie. J'espère que vous vous êtes tous entraînés comme un bon soldat. La première partie, nous l'avons vécue. Mais nous allons entamer la deuxième partie. La deuxième partie la plus forte, la plus déterminante. Nous allons entamer ça. Les apôtres avaient prié 10 jours. Nous, c'est juste un peu de temps. Mais j'espère que vous êtes tous préparés à ça. Il faut au moins que le pourcentage de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit soit plus élevé. Shikibaramakanda Shoria. Cette fois-ci, la louange est aussi au rendez-vous. Ces anges de Dieu que je respecte beaucoup, qui sont en train de faire le travail au ciel. Il n'y a pas de louange qui peut toucher le cœur sans le Saint-Esprit. Et la louange assainit l'atmosphère. Parce que la louange voyage avec Dieu. Ils vont encore chanter un cantique inspiré. Inspiré par le Seigneur. Et nous allons encore prier. Cette fois-ci-là, je ne veux pas entendre quelque chose qui n'est pas une langue. Priez en langue. Prophétisez en langue. Ne soyez pas distraits. Faites sortir de vos cœurs ce que le Seigneur a déposé là. Que le feu là puisse sortir. Et ceux qui n'ont pas encore expérimenté ça, je transmets le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit à tous les diacres et diaconesses qui sont là. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, mettez la main sur ceux qui doutent encore. Aidez-les. Et ici, le feu réside avec la puissance de Dieu qui est présent dans cette salle. Et qu'on ne peut pas toucher tout le monde, je vais rester ici pour circuler dans les rangs et
et confesser que le feu de Dieu descende. Partez avec l'autorité de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Imposez les mains. Chantez s'il vous plaît, chantez. Priez en langue. Élevez vos voix, priez en langue. Priez en langue, priez en langue. Priez en langue. Priez en langue. Priez, priez, priez. Priez en langue. Priez en langue. Priez en langue, s'il vous plaît. Priez. Priez en langue. Priez en langue. Priez en langue. Tu es saint, Seigneur. Kadosh, tu établis ton trône de sainteté en milieu de nous, Jésus. Kadosh, alléluia. Kadosh, nous voulons dire ensemble, Kadosh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur, au milieu de ton peuple. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es le Dieu, trois fois saint. Tu opères parmi nous par ton esprit de sainteté.
béni. Oh, Seigneur. D'accord, sois béni. Encore avec toi. Sois béni, mon frère. Sois béni. Dieu est fier de toi. Dieu va t'amener plus loin, pasteur. Merci. Ouais, Dieu va t'amener plus loin. Sois béni, ma fille. Un ange de Dieu. Merci pour tout. Merci. Merci. Je suis fier de vous. Et je vais terminer par vous demander la dernière chose. C'est que nous puissions nous lever et applaudir fortement. Attendez, à qui? À qui? Applaudir fortement à celui qui nous a délivrés. À celui qui nous a délivrés. Alléluia. À celui qui est notre sauveur. Alléluia. À Jésus Alléluia. notre Seigneur. À Jésus notre sauveur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le lion de Juda. Le Dieu vivant et vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.